Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Paris, 2022. Un dimanche comme les autres et pourtant pas comme les autres. J'observe la rue depuis ma fenêtre. J'entends des cris de joie et un trompettiste qui joue. Pour célébrer notre nouveau déconfinement. Hier, dans ce studio du 18e arrondissement, j'ai reçu une visite des plus étranges. Celle du nouveau président de la République. Moi qui aurais aimé que ce soit Emmanuel Macron. Mais cet Apollon, bleu, blanc, rouge, a été battu au deuxième tour par celui dont on ne doit plus prononcer le nom. Mais si, vous savez, ça commence par un B et ça finit par art. Il m'a demandé de retrouver 5 individus et un canard. Alors si j'étais un canard, où est-ce que je me cacherais ? Mais bien sûr, dans le 13e arrondissement. C'est bien connu. Il est plein de canards serviables. Je me mets en route, bien décidé à honorer la République, malgré sa perte de classe et de salsapile évidente. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais d'amnésie. Merde, je me suis piégé. Comme d'habitude, on se retrouve dans notre Tardis virtuel avec toute la folle équipe de Dr Watt. Bonsoir Pomme. Hello. Zu. Bonsoir. Nimp. Salut. Audrey. Bonsoir. Et ce soir, pour discuter avec nous, un invité spécial que vous aurez peut-être reconnu, je l'espère, parce que c'est très bien ce qu'il fait. Monsieur Froussin, Joseph de son prénom, détective de son métier. Salut. Ouais. Bienvenue. Je suis très très content d'être là. Ça nous fait très plaisir de te recevoir. Ouais. Alors, je vais commencer par une question très très bête. Comment on t'appelle ? Vous pouvez m'appeler plutôt Joseph. Joseph Froussin, c'est mon vrai nom. Et du coup, José Froussin, c'est le nom de mon personnage. Parce que j'ai eu cette bonne idée de rendre confus comment je m'appelle. Vraiment, ça me sert beaucoup dans ma communication en tant qu'artiste. Est-ce qu'on peut t'appeler Muriel ? C'est parfait. Je veux absolument être appelé Muriel à partir de maintenant. Très bien, ça va être ça alors. Eh bien, merci Muriel d'être là, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Ça me fait plaisir. Merci Audrey. Du coup, Muriel, ça va être étrange. Quelle est ta relation toi à Doctor Who ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Moi, je crois que c'est vraiment ma série préférée. Vraiment de toute ma vie, quoi. J'adore ça. J'ai découvert il y a 10 ans maintenant, quand j'étais au lycée. Et c'est. Alors attends. Quel âge as-tu si ce n'est pas indiscret ? J'ai presque 28 ans. Oh, ça va. Donc voilà. Ah bah voilà, enfin de la jeunesse. On se détend, André, hein. Je te calme. Oui, voilà, j'apporte, je viens vous remplacer dans le podcast de Dr Watt. C'est mon plan. Mais non, ouais, j'ai eu le bac il y a 10 ans et en même temps j'ai découvert Dr Who en fait. Et putain, mais je suis désolé, c'est vous. Non, mais j'ai eu le bac. Pareil. C'était pas il y a 20 ans, toi ? Mais bon, enfin, écoutez, je préfère ne pas mentir et si vous voulez, je peux vous dire. T'as raison, on t'accueille avec plaisir. Je m'appelle Muriel et j'ai 37 ans et j'ai découvert Doctor Who vraiment quand la vieille série sortait à l'époque. Et non, mais ouais, j'ai découvert le premier épisode parce que plein de personnes m'en parlaient autour de moi. Et j'ai vu le premier. Et donc quand tu dis le premier, c'est de 2005. De 2005, ouais. Parce que aussi je savais pas par où commencer à la base. On m'a dit commence par 2005. Et non, mais comme on a des je pense. Qui nous écoutent, autant être.
Ouais, non, oui, c'est vrai. Mais je pense que 2100, c'est quand même, c'est plus abordable, je pense, pour découvrir la série, quoi. Mais quand même, sur le moment, j'ai pas accroché du tout, quoi. Juste Bah, le tout premier épisode qu'ils ont mis, il est quand même, moi j'ai toujours trouvé un peu compliqué en termes de kitsch et de manière dont ils filment les choses pour une première entrée, hein. C'est pas la découverte la plus facile. C'est vrai que j'étais un peu, j'étais là genre, on m'en parle beaucoup, ça a l'air génial, et là je vois, une poubelle qui bouffe un gars, et après qui rote, et j'étais, ok. Je m'attendais pas à ça, quoi. Mais où je suis tombé? Mais j'avais pas accroché sur le moment, et puis après, en fait, des mois plus tard, je crois que j'étais là genre, je vais donner une seconde chance, et dès le deuxième, en fait, j'ai beaucoup plus accroché, et après, je suis devenu vraiment obsédé par la série, quoi. En même temps, il y a Toxic de Britney Spears, ça aide, quoi. Ouais, je crois. C'est ça que voilà. C'est le moment où j'ai été convaincu. Pas par la poubelle qui rote, mais par Toxic de Britney Spears, quoi. Ah bah, qui rentre dans les classiques intemporels. Ah bah oui. Ça paraissait mérité. Ok, et si tu nous parlais un peu de... Alors toi, tu as un podcast, et j'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Détective Froussin. Et en gros, ça a commencé à la base, c'était plus ou moins des fausses enquêtes de détectives privés sur l'actualité. Et là, ça continue d'être à peu près ça, mais en étant un peu plus, je sais pas, on est un peu plus bizarre maintenant et on se permet beaucoup plus de choses, quoi. Et là, on va sortir bientôt le dernier épisode de la saison 4. Et après, on fait un épisode pour la saison 5 et c'est tout, et c'est le dernier de la série, là. Ah ouais. Ouais. Alors, tu dis tu fais ça avec qui? Alors j'ai créé ça avec un autre. Donc moi je suis humoriste de stand-up aussi, et j'ai créé ça avec un autre humoriste de stand-up qui s'appelle Rémi Boy, mais qui lui ne bosse plus sur la série parce qu'il a plus le temps du tout, quoi. Et là je l'écris avec 3 auteurs. Je l'écris avec Damien Babitian, Marion Plantier et Victor Gautreau. Ok. Et voilà. Ok. Donc là, tu viens de nous apprendre qu'on allait bientôt arriver à la fin de la série. Oui, désolé. Oh, je suis triste. Tant pis. Ouais, bah on essaye de l'arrêter avant qu'on ait vraiment plus rien à dire, quoi. Vous voulez qu'on lance c'est vous très voulez qu'on louable. lance un Froussin Wap, un Froussin Watt. Tous les 15 jours, on parlerait d'un épisode. On écoute ces épisodes et on en parle, ouais. Alors, je crois que il y a un moment, ça va devenir plus compliqué que Doctor Who, donc je sais pas si. Je pense qu'il y a moyen que ce soit beaucoup plus difficile de faire un podcast sur tout le lore de Froussin que sur le lore de Doctor Who. À la limite, ce serait presque plus simple de faire Rick et Morty que et encore, c'est très similaire, je trouve, dans beaucoup de lore. Rick and Morty et Froussin ou Rick and Morty? Ah ouais, ça fait plaisir. Oui. Il y a des trucs, mais c'est le fanboy, c'est peut-être le fanboy en moi qui parle. Ouais, Oui. Ouais, je pense qu'il est temps qu'on t'arrête. Bah après, de toute façon, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de Rick and Morty dans l'inspiration, mais il y a beaucoup de Doctor Who aussi, bizarrement, quoi. Même si ça ressemble pas du tout, il y a beaucoup de, je sais pas, il y a un truc dans Doctor Who qui vraiment qui te pousse un peu à faire un peu de n'importe quoi chaque semaine. Enfin, genre vraiment, genre, et quand même à s'en sortir. Enfin, vraiment, Doctor Who, je trouve que c'est une série qui fait ça, quoi. Genre que vraiment, genre, et maintenant, c'est des aliens enfin, genre, ok, genre, et c'est vraiment n'importe quoi, mais bizarrement, ça passe. Genre, c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne leçon à avoir en écriture, quoi. Eh ben merci. Donc, comme on te l'a dit juste avant en off, si tu as des choses à dire pendant qu'on parle, faut pas hésiter à intervenir. On est là, on écoute et on se marche les uns sur les autres. Grand Poil, son truc c'est hop hop hop. Donc tu vois, tu peux faire des petits bruits comme ça pour réclamer la parole. Après, bon bah c'est Audrey, quoi. Eh oh, ça va? Oui, ça va, et toi? Je pense que je vais te dire, ma phrase, ça va être Muriel a quelque chose à dire. Je pense que Ce sera parfait. Parfait. Je pense que ça va être ça. Très bien. Ok, eh ben, on se lance. Allez. Alors, qui nous fait la fiche technique de l'épisode? C'est toi, Zu. Yep. Alors, ce soir, on va parler de Human Nature, qui se traduit en français par la famille de sang. Voilà. Oh, ils ont fait pire. Ils ont fait pire, mais c'est nul. Là, ce qui me choque, c'est qu'ils ont choisi le titre du 2e épisode pour parler du premier. Mais bon. Mais parce que le 2e épisode s'appelle La famille de sang 2. Non, je sais plus comment il s'appelle en français, mais pas que ça. En français, le 2e épisode s'appelle un truc comme Smith, Martha et la montre. Ouais, Ah ouais, t'as effectivement, raison ouais. en plus. Ah, c'est ok, autant nul. pour moi. Désolé.
Franchement, on aurait des bien meilleures idées que pour donner des titres aux épisodes. Oui, comme par exemple traduire le titre. C'est ça. Par exemple. Donc c'est sorti 26 mai 2007 sur BBC, 23 janvier 2008 sur France 4, c'est réalisé par Charles Palmer, scénarisé par Paul Cornell, on a toujours David Tennant qui joue le rôle du docteur, Martha Jones qui est jouée par Freema Agyeman, on a dans les acteurs notables de cet épisode Thomas Sangster qui est le petit gamin tout mignon dans Love Actually, qui a un peu grandi là. Oui. Et Harry Lloyd, qui joue donc ici Jeremy Baines, et qui joue Viserys Targaryen dans la première saison de Game of Thrones, et qui est en fait, petit lien avec Doctor Who, l'arrière petit-fils de Charles Dickens. Ah ouais, carrément. Alors ça c'est fou, je savais pas du tout quoi. Voilà. C'est quoi le rapport avec Doctor Who? Bah, il y a eu un épisode de Doctor Who avec Charles Dickens. Ah, là, d'accord. Je dis, mais Charles Dickens, il a pas écrit d'épisode de Doctor Who, il a pas joué dedans. C'est vrai que c'est peut-être plus un lien avec Charles Dickens qu'avec Doctor Who, quoi. Oui, du coup, oui. Et avant que tu passes au synopsis rapide, moi j'ai noté un autre acteur dont je vous ai parlé qui s'appelle Pip Torrens, qui joue le directeur du pensionnat et qu'on retrouve dans la série Preacher. Il joue Air Star. Et c'est une très bonne série et c'est un excellent acteur dans ce genre de... Il joue une espèce de monstre pince sans rire qui est très drôle. Oui, bah il est toujours dans ce rôle-là, là. Oui, Tout à fait. pour le coup, oui. Donc de quoi ça parle? On est en 1913, dans le village de Farningham, dans le Dartford. Le professeur John Smith se réveille et se prépare à enseigner l'histoire aux jeunes têtes blondes qui gouverneront un jour le Royaume-Uni. Il raconte à Martha, sa servante, les rêves qu'il a faits, ceux où il est cet aventurier intrépide qui se fait appeler le Docteur. Est-ce que tout ce qu'on connaît est en fait un rêve? Ah non! Ben, c'est Audrey qui va nous le dire. Ah non, pas le coup du rêve! J'ai cru que t'allais dire « Oh non, pas Audrey !» Ah bah non, pas Audrey! Ah bah non, pas le rêve! Je me suis rattrapé, t'as rien vu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Je propose qu'on commence par Muriel. Muriel, 37 ans. Muriel, 37 ans. Ah, elle a déjà oublié. Joseph? Ah oui, pardon. J'ai vraiment eu un moment de doute de attends, il y a peut-être une Muriel, j'ai vraiment paniqué quoi. Non, mais c'était la meilleure réaction que tu pouvais avoir. Non, Je t'aime le pire acteur du monde pour oublier le nom et l'âge de mon personnage genre 10 minutes après qu'on me l'ait dit quoi. À peine 10 minutes. Ouais, c'est... Donc oui. Non, moi j'ai vraiment là je l'ai revu du coup dernièrement pour le podcast et vraiment j'avais oublié à quel point il était bien quoi. Enfin, je savais que c'était un de mes épisodes préférés mais je pensais pas qu'il était aussi fort quoi. Je trouve que c'est vraiment en dehors d'une très très bonne histoire, c'est une leçon sur comment écrire une bonne histoire et comment aussi permettre à des acteurs d'avoir un panel de jeux assez incroyable quoi. Donc voilà, je trouve aussi que on peut le voir si on connaît pas du tout Doctor Who, parce qu'au final c'est sans rien dire de l'histoire, c'est une histoire qui parle beaucoup du personnage du Docteur et qui le présente un peu du coup. Ouais. Et du coup ça peut être vraiment une façon de, enfin pour moi c'est une façon de convertir quelqu'un qui peut un peu avoir du mal avec la série quoi. Je suis assez d'accord. Pomme, ton avis? Bah ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il y aurait quand même des... Non, alors, ça c'est pas mon avis sur l'épisode, je réagis à ce que vient de dire Julie à 37 ans. C'est moi. Je pense qu'il y a quand même 2-3 éléments qui paraîtraient obscurs à quelqu'un qui connaît vraiment pas du tout. Mais c'est vrai que globalement, ça peut être... et puis un bon moyen de rattraper pour ceux qui ont un peu perdu le fil, peut-être. Sinon, cet épisode fait partie de mes épisodes préférés. C'est le premier des 6 prochains épisodes trop bien. On va en avoir 6 d'affilée là qui sont trop bien. Et la personne avec qui je regarde Doctor Who m'a dit « Mais pourquoi celui-là te plaît plus que les autres ?» Et ben j'ai galéré à trouver une réponse argumentée. C'est plus du feeling qu'autre chose. Mais je crois que c'est parce qu'on voit la face humaine du Docteur. Et puis ça, enfin le rythme change. Martha prend beaucoup de place, s'affirme. Ah ça bah oui, se ça va passe. prendre la place. Attends, Audrey, ton ça va être ton tour, t'inquiète pas. Ça se passe dans le passé et sur Terre, donc c'est des épisodes que j'aime bien en général. Voilà. Tous les petits gamins là, j'avais envie de les tarter tous.
Ah oui, sans exception. Et ils sont assez tête à claque, on est d'accord. Oh là 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 là. C'est ça l'élite de la future nation, là. Eh ben. Bon, voilà. À l'époque, c'était la norme. Zu. Sur les 3 épisodes qu'on va faire, là, il y a un point commun, c'est faire flipper avec des trucs du quotidien. Oui. Voilà, là on va faire flipper avec des épouvantails. Dans l'aventure suivante, c'est d'autres choses. Mais voilà, c'est des épisodes qui sont très impressionnants et qui font flipper, mais avec pas grand chose. Il n'y a pas d'effets spéciaux dégueulasses. Tout le monde joue super bien. Comme disait Muriel, la variété de jeux d'acteurs est super cool, et on voit d'ailleurs que certains acteurs se lâchent un peu plus dans la deuxième partie, dirons-nous. Et non, j'adore ce double épisode. Et j'aime bien l'ambiance Angleterre au début du siècle aussi. Celui qui joue, c'est Downton Abbey. Celui qui joue Jeremy Bain, là, putain, il a une tête pour ce rôle, mais il est parfait. Oh la vache, il fait tellement peur. Il est effrayant. Il a un côté pantin alors qu'il est toujours humain. Enfin, il a vraiment la gueule du rôle, quoi. La manière qu'il aura aussi de parler en accentuant un peu aléatoirement des mots, des phrases, c'est... Oui. Non, vraiment très très bien. Audrey, à ton tour, justement. J'ai adoré ce double épisode, même si là on parle que du premier. Et en fait, j'ai adoré autant que The Empty Child, qui était aussi un double épisode. Et ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié un double épisode, donc je suis assez satisfaite. Non, mais ça fait longtemps que t'as pas apprécié un épisode tout court. Non. De là à dire que t'as adoré l'épisode. D'accord, j'ai adoré mais c'est l'épisode. cool. Du coup, c'est cool. Excusez-moi, je ne suis pas la rabat-joie du jour. Non, mais en fait, j'ai pas vu le temps passer, et c'est vrai que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de pas voir le temps passer sur un épisode de Doctor Who. Et j'ai ronchonné quand même, mais vous en saurez plus tard. Très bien. Demande à Nimp, après je ferai un petit rappel. Ok, d'accord. Nimp. Oui, c'est à moi, surprise. Oui. Non, j'adore ces 2 épisodes. Ce serait dur de dire pourquoi sans spoiler. Juste, le double épisode apporte des thèmes. Bon, juste vite fait, ok. Genre lié à la guerre et aux enfants, par exemple. C'est un des thèmes qui est abordé sur ce double épisode que je trouve assez intéressant, mais aussi sur. Bon, je vais spoiler. Sur aussi la nature du docteur et quand il est humain et le dilemme qu'il a à la fin du 2e épisode que je résumerai dans 2 semaines. Voilà. Ok. Merci, Nimp. Et toi, Grand Poil ? C'est toujours compliqué de passer après vous, surtout quand je suis du même avis. Donc j'ai pas grand chose à rajouter. Ça fait partie de mes histoires préférées de Doctor Who, que ce soit par les thèmes ou par le jeu des acteurs, comme on l'a dit, qui entre les méchants qui font flipper à mort et puis le docteur qui est justement très 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 humain dans ces 2 épisodes. J'adore cette histoire. Donc voilà, je pense que là pour une fois on est tous d'accord. Oui. On est tous d'accord et on a tous kiffé. Peut-être dans les détails on le saura pas. Peut-être. Et du coup, on va pouvoir lancer Audrey. Oui. D'abord, j'ai un rappel et une question. Le rappel, c'est surtout pour Joseph, Muriel. Audrey découvre la série au fur et à mesure qu'on regarde les épisodes, qu'on les traite pour Dr. Watt. Donc, il est interdit de spoiler au-delà de l'épisode dont on est en train de parler. Ok. Mais est-ce que ça vaut du coup pour la 2e partie de cet épisode-là ou pas? Non, là pour le coup, elle a vu les 2. Ok. Non, elle a vu les 2. Bon, après, je fais mes faut devoirs. pas trop en dire pour pas. Voilà. Non, mais pas de problème. Mais pas au-delà des 2 épisodes de ce double épisode, elle a pas vu. Ok, bien sûr. Donc voilà, c'était le rappel. Et on ne parle pas de la saison 12 parce qu'il y a des gens qui ont tout vu sauf la fin de la saison 12. Et donc voilà. Ok. Tu dis ça pour toi surtout. Exactement. Et qu'est-ce que tu attends? Non mais c'est bien, comme ça je sais, parce que c'est une question que j'avais oublié de vous poser mais que je m'étais posée. Et tout ce qui s'est passé après le 2e épisode là, de ces 2 épisodes, on n'en parle pas. Ok. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais poser une question aux gens qui nous écoutent. C'est un épisode que en général les gens aiment bien. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne l'ont pas aimé. Et j'aimerais savoir, ceux qui l'ont pas aimé, pourquoi ils l'ont pas aimé. Alors c'est pas pour aller au clash, c'est une vraie question. Voilà, quels sont les éléments qui peuvent faire que cet épisode ne plaît pas.
Non, mais on a bien compris que tu voulais les démonter dès que... dès qu'il y aurait des réponses. J'étudie le mauvais goût. Non, mais non. Non, c'est juste que quand quelque chose fait l'unanimité, c'est jamais le cas. C'est jamais rien ne fait l'unanimité. Et donc, les gens qui vont pas dans le sens de tout le monde, j'aime bien savoir pourquoi. Ok. Tu veux savoir qui sont les trois, là, dans le fond, qui ont mis un pouce rouge? Exactement. Ah mais c'est intéressant. Et Attends, pourquoi surtout? Je veux savoir pas qui ils sont, pourquoi ils l'ont fait. Ok, très bien. Eh ben, merci pour ces petits rappels et cette question. J'espère qu'on aura des réponses. Et, c'est ton tour, Audrey, de nous parler de cet épisode. À toi. Oui. On arrive, une grosse explosion. Waouh, comme ça diffère des épisodes précédents. Et le docteur qui demande « Est-ce qu'ils ont vu votre visage ?» Puis il s'inquiète en disant « Ils ne s'arrêteront jamais !» Puis il donne une montre à Martha. On se rend ensuite compte que c'était un rêve apparemment, parce qu'on le voit se réveiller en petit pyjama dans une maison qui, ma foi, a l'air plutôt cosy, avec Martha, habillée en servante, qui l'appelle Monsieur Smith. Bon, on sait déjà que ça colle pas trop dans cet épisode, il y a déjà des soucis. Après, à ce moment-là, on sait déjà qu'il a utilisé l'alias Monsieur Smith plusieurs fois avant, donc peut-être qu'il joue un rôle. Sachant que Monsieur Smith, c'est le John Doe anglais, quoi. C'est, oui. C'est Dupont. On est le 10 novembre 1913, c'est ce qu'on nous apprend Martha en lisant le journal. Et Martha dit et insiste bien sur le fait que oui, le docteur est complètement humain, parce qu'il se fait une petite réflexion à ce propos-là. It's Monday, November 10th, 1913, and you're completely human, sir. Oui, la personne qu'il voit dans ses rêves n'est personne d'autre que son imagination. Exactement. Il se fait une réflexion comme tout le monde se fait tous les jours quand il se réveille le matin, quoi. Moi, je me réveille, je fais genre, c'est vrai que je suis humain. Je suis complètement humain. Ah, moi, tous les matins au réveil, je m'assois sur le bord de mon lit, je me touche la tête, les bras, je compte mes doigts. Mais ça, c'est parce que t'as des poils de chat partout, donc t'es pas sûr. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Générique. Exactement. Ah, voilà. C'est le moment que tu On n'est pas synchro sur ce coup-là. Non, on n'est pas là. Non, pas cette voix. Tant pis. C'est bon, stop. Levé de drapeau. On a l'air d'être dans un internat pour jeunes hommes. Alors, j'ai juste un petit détail qui m'a fait bien rigoler, c'est qu'il y a le lever de drapeau, et on voit les gamins marcher plus ou moins en rang, et totalement désynchronisé, ça part dans tous les sens, c'était ridicule à voir. Ça m'a choqué quand je les ai vus marcher comme ça, avec les bras qui se balançaient dans tous les sens, il n'y en avait pas un seul qui allait avec l'autre. C'est des ados, quoi. C'est pas des militaires, hein. Ah oui, mais tu sens que comment dire, on voit des baraquements un peu, il y a le lever de drapeau, tu sens que c'est censé être un peu militaire, et t'as les gamins qui se promènent n'importe comment. N'importe comment, mais quand même en rang. Oh, ils ont tenu leur rang. Exactement. Le docteur est un professeur dans cette école, et il se met à... On voit dans la scène suivante qu'il mène une classe, il fait un cours. Martha, elle, est une femme de maison, et elle frotte le sol tel Cendrillon avec une autre femme de maison. Deux jeunes hommes très arrogants et racistes lui parlent de ses mains en mode oui, comme t'as les mains noires, tu dois pas trop voir la crasse. Disent à ces deux dames de nettoyer car elles ne sont pas payées pour papoter. Une réflexion qu'on adore même en 1913. Ah, des baffes se perdent. C'est clair. J'ai vraiment serré des dents à cette scène. Une jeune femme croise le docteur, il fait tomber un livre, il veut pas que la dame récupère le livre parce que voilà, comme d'habitude, il fait le galant, à moitié. Et on découvre que c'est la matrone. Mais elle préfère qu'on l'appelle infirmière Elferd. Et puis Joanne, de son petit prénom. Parce que matrone, c'est pas très... c'est son pas titre. Très joli. C'est son titre, mais ça a une connotation pas forcément très sympathique. À l'époque, je suis pas sûre, hein. Non, je pense que c'est un titre officiel dans les... Je pense que c'est un titre un peu officiel. Ouais. Et vous savez quoi ? Je vais regarder ce que dit Wikipédia pendant qu'on continue. C'est infernal. Trop bien. Et là, cette scène, elle est drôle parce que le docteur, en voulant être justement un peu galant, un peu mignon, il a quand même encore cette maladresse parce que finalement, Joanne se retrouve à porter tous les bouquins pendant que lui en ramasse un seul.
Oh, c'est mignon, on aurait dit une comédie romantique, un peu Ouais, c'est drôle. ça. Ok, merci Pomme. Ouais, pareil. Alors, d'après Wikipédia, une matrone, c'est la mère de famille dans la société antique romaine. Et les matrones ou matresses, sont des divinités de la fertilité et de la fécondité, objet d'un culte chez les Celtes romanisés et germains. C'est pas ça encore. Hein. Non, toujours Matrone, servante. Alors elle est morte en 304, Matrone, et c'était une servante dans une famille juive de Thessalonique, et elle périt en martyr sous les coups de bâton. On l'a faite le 15 mars. Non, mais surtout que matron, c'est le titre en anglais. Je sais pas s'ils l'ont traduit pareil en français derrière. Ils ont dit matrone. Ah, Il dit la matrone, matrone. ouais. Alors il y en a plein. Audrey, go. Non, attends, il y en a plein, je les saute, c'est intéressant, mais j'en parle pas. Et donc, en anglais, la matrone, c'est une infirmière en chef ou la doyenne des infirmières en Grande-Bretagne et dans certains pays du Commonwealth. Donc c'est un c'est bien, rapport là. vu qu'elle est Parler de censée tout le reste. s'occuper d'elle. Ouais, c'est bien effectivement l'infirmière en chef Voilà, de c'est ça. l'internat. Mais c'est bien un titre qui est pas péjoratif à ce moment-là, au contraire, t'es la chef. J'avoue. On apprend que le docteur, même si donc il a le nom de Smith, s'appelle John. Donc John Smith, toujours dans l'originalité. L'infirmière Joanne propose au docteur de venir danser avec lui. Et c'est un petit flirt là quand même, Oui. c'est assez obvious. Donc le docteur perd tous ses moyens tellement il est choqué et il tombe dans l'escalier. J'ai adoré cette scène. Du coup, comme il est tombé dans l'escalier, il se fait tout bobo et elle lui recoue la tête dans la scène d'après. Enfin, une petite coupure. Hein. Il est un peu douillé. N'exagérons Il rien. est plus douillé que les enfants. Oui, il fait. Alors qu'elle a même pas encore touché sa tête. Voilà. Wow, c'est trop rien. Forcément, Martha entend qu'il a dû arriver quelque chose au docteur, donc elle arrive en courant sans frapper à la porte, et du coup, elle se fait reprendre parce que c'est pas très bien élevé de rentrer dans une pièce sans frapper à la porte. Surtout quand on est une bonne à tout faire. Exactement. Le docteur se met à raconter ses histoires, ses rêves, etc. Et il explique qu'il note tout dans un journal qu'il appelle le journal des choses impossibles. Le docteur et l'infirmière feuillettent le journal et on y voit des dessins des épisodes précédents. Est-ce que vous avez noté des choses ? Je sais qu'on voit un dessin de Rose, par exemple, à un moment. Ah, très Mais je joli crois- dessin. Un très joli dessin, d'ailleurs. Bah, il y a Ouais, un bon. Tardis, il y a des... On retrouve il y a les des slizines. On retrouve les slizines. On Oui, voit c'est même vrai. je crois, on voit les docteurs de la série classique. Absolument, Et il y a c'est une la page avec tous les première visages. fois qu'on les voit dans la série nouvelle. il me Il me semble. semble qu'on les listera à la fin de l'épisode. Je crois qu'on vient de ruiner une des infos en plus dessus. C'est ça. Ah merde. Non, Ah non. Ah Non, non, vous inquiétez pas, on ira dans le détail. merde, désolé. Pardon. Le docteur parle aussi du Tardis comme étant une petite cabine et on voit aussi le dessin d'une montre. Dans la scène suivante, on voit des ados qui papotent et une altercation se passe entre un petit et un grand, forcément. Le petit a deviné des choses qu'il n'aurait pas pu deviner. Là, dans ce cas-là, c'est où le père de l'autre travaille ou récupère de l'argent. Je n'ai pas tout à fait tout compris. Oui, C'est on a où l'impression est-ce qu'il est qu'il a un peu télépathe, quoi, vite fait. Oui, voilà. On sent qu'il a des petits dons quand même. Martha et l'autre femme de ménage discutent et boivent un verre dehors. Martha dit qu'elle aimerait aller boire au pub, mais l'autre dame lui dit que bah non, ça va pas la tête, c'est pas dans les convenances. Martha parle d'aller se balader là-bas dans le ciel et qu'elle partira dans un mois. Elle a l'air assez sûre d'elle quand même. Et forcément, l'autre dame est en mode MDR, qu'est-ce que tu racontes ? T'es folle, ma pauvre. Retourne passer un coup de toile. On voit un faisceau vert passer dans le ciel. Un astéroïde, peut-être. Oui, Une étoile peut-être. filante. Une étoile filante verte, oui. Oui, pourquoi pas. Bon, c'est à peu près ça, hein. D'ailleurs, l'infirmière se le prend en pleine tête. Pas l'astéroïde, mais le genre de faisceau vert. Allez, adieu. On dirait d'ailleurs qu'il inspecte les alentours. Mais bon, c'est sûrement une étoile filante. Elle part en courant et passe devant les filles qui étaient en train de boire leur petit coup dehors. On le voit encore passer, hein, un peu plus loin, mais le docteur qui arrive à ce moment-là dit « Mais non, c'est une météorite !» On sait bien que c'est faux, c'est bon. On a vu des épisodes avant. Le docteur ramène l'infirmière à l'école, propose aux dames qui disent non, et Martha se précipite évidemment dans les champs où est sûrement tombé le truc bidule vert, et son amie la suit. Parce qu'elle est curieuse quand même, et c'est surtout qu'elle arrête pas de crier « Mais Martha, tu vas te péter la gueule, putain !» Oui, Bon, puis elle le dit Martha, pas au bout d'un comme moment, ça, elle doit mais- s'ennuyer dans son rôle de servante, donc ça a oui, c'est clair. l'occasion d'un truc mystérieux, elle fonce dessus. Surtout qu'on ne sait pas vraiment depuis combien de temps, comment ça se fait, tout ça.
Mais sa collègue a raison, hein. Si vous êtes déjà baladé dans une forêt la nuit, c'est noir. Tu ne vois rien. Ah oui, bah oui. Ah bah tu te pètes la cheville au bout de 20 très mètres. mal. Mais elle va dans un champ, pas dans la forêt. Exactement. Surtout à l'époque, hein. T'as pas de lumière de la ville. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'une altercation entre étudiants, l'un d'entre eux a eu bonne idée d'aller partir chercher des bières qui étaient cachées dans le fin fond du champ où, évidemment, est tombé cet étrange faisceau vert. Mais qui est cet étudiant? Ne serait-ce pas un des harceleurs de notre tout petit avec des pouvoirs de télépathe? Mais oui, tout à fait, il est méchant. Évidemment, il s'approche de l'espèce de truc faisceau vert bizarre, là, il se dit... C'est bizarre, allô, pourquoi vous me répondez pas, eh oh. Mais il tombe face à un genre de barrière invisible qui brille en vert quand il essaie de s'approcher. Du coup, il est un peu en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui m'arrive? Surtout que dans cette époque-là, t'as pas vu encore trop de films de science-fiction, je pense. Donc, il essaye de s'approcher. Il force un peu, et puis il dit, tiens, mais on dirait une porte. Oh, incroyable. Et puis, bah, il rentre. Parce que pourquoi pas. L'effet est très joli, je trouve. Oui. Comparé à d'autres effets spéciaux de Doctor Who, oui, je pense qu'on se contente de peu de choses. Hein. En fait, c'est surtout qu'ils l'ont fait assez... Alors c'est pas neutre, mais simple. Ils auraient pu faire un truc avec masse effets spéciaux et dégueulasse comme d'habitude. Là, ils ont fait un truc très simple et ça fonctionne parfaitement. Exactement, c'est vrai. Juste après, Martha arrive aussi dans cette même zone, sauf que, bah, comme il n'y a rien, parce que tant que tu t'approches pas assez, tu ne vois pas l'espèce de barrière verte, comme il n'y a rien, bah, elle rebrousse chemin avec son ami. J'ai même envie de dire que tant que tu te manges pas la gueule la première dans le vaisseau, tu risques pas de l'apercevoir. Le jeune homme qui a l'air méchant parle à des gens dans l'intérieur de cette espèce de vaisseau cabine chelou. Donc il y a bien un intérieur qui est en fait caché par l'espèce de barrière. Il y a plusieurs voix différentes, toutes très flippantes, très Doctor Who-esque, hein, j'ai envie de vous dire. Les effets spéciaux de synthèse de voix là sont toujours respectés au top. Oui, je pense qu'ils avaient un synthétiseur de voix pour tous les épisodes. Pense, exactement. Ouais, puis par contre, ils avaient plus de budget après, ils avaient plus de budget après l'avion invisible, donc ils pouvaient pas leur donner des corps et du maquillage. Oui, parce que il y a des voix, mais il y a pas des corps. On ne voit pas vraiment que ce soit des aliens, des humains, n'importe. On ne sait pas ce que c'est. S'ensuit un moment où les voix disent « Oh bah t'inquiète, tu nous verras bientôt », et le mec hurle, et passage à la scène suivante, parce qu'on aime garder le suspense dans Doctor Who. Oui. L'étudiant est super bizarre, il a le regard super vide, on le voit qui remonte dans sa chambre, qui dit « Il y avait pas de bière », d'un air hyper neutre, hyper chelou, qui fait peur. Voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est quand même bizarre que ses potes ne remarquent absolument rien, quoi. Parce qu'il est quand même, à ce moment-là, c'est quand même l'adolescent le plus flippant de l'histoire de l'humanité, quoi. Ouais, mais je pense qu'il a une emprise sur les autres qui fait que les autres juste ferment leur gueule. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, il avait l'air de faire partie des deux meneurs. Enfin, il a l'air d'être un peu meneur avec l'autre, je sais plus son nom, là. Même plus que l'autre, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Perso, il y a un truc qui me dérangeait dans le visage de l'acteur, en fait, sur les 2 épisodes. Et au départ, je pensais que c'était genre, ça faisait un peu comme un ventriloque, mais mauvais, en fait, qui bouge la bouche. Et en fait, non, c'est juste que t'as la partie haute du visage qui ne bouge pas. Ouais, c'est ça, c'est fabuleux. Il ne cligne pas des yeux, jamais. Ouais, 2 épisodes, oui. C'est un record. C'est ultra flippant, et ça, tu vois, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, même si on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, mais ouais, exactement. Quelqu'un qui ne cligne pas des yeux, ça te dérange au plus profond de toi-même. Et en plus, maintenant que il lui est arrivé un truc chelou, à chaque fois, il y a ces gros plans sur sa tronche en mode fish eye, oui, distordu, qui donne un effet encore plus flippant. C'est très très cool. Dans la scène suivante, Martha va dans un genre de grange et tombe sur le TARDIS. Enfin, elle y tombe pas vraiment parce qu'on comprend vite que, en fait, elle n'a rien oublié, contrairement au docteur. On voit des flashbacks de ce qui a dû se passer juste avant, qui se retrouvent dans le pétrin. On apprend qu'ils sont suivis par des genres de chasseurs de monstres. Et la montre est le docteur. Martha, this watch is me. C'est compliqué. Comment ça Qu'est-ce que... Alors, à ce moment-là, je me suis dit, quoi? Il a transféré sa conscience dans la montre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il a transféré son deuxième cœur aussi.
C'est ça. En fait, dans les flashbacks, on apprend que, je pense, pour se protéger Martha, etc., il doit se transformer en humain. Il a une machine magique qui sort du TARDIS qui s'appelle le caméléoniseur. Franchement, les traducteurs... Exactement. Oh non, mais c'est dégueulasse. Comment c'est en anglais, dis-nous? C'est l'arche caméléon. Parce que ça fait une arche et ça te transforme. Mais... Ouais, ils sont restés quand même dans le même ordre d'idée. En plus nul. Donc cette machine, le caméléoniseur, va lui permettre de tout changer et de se faire passer pour un humain. On voit aussi dans le flashback que ça avait l'air méga super douloureux puisqu'on l'entend hurler de douleur quand il est avec la machine sur la tête là. Ah ouais, il prend ça un peu au pied levé quand il demande quand Martha lui demande si ça faisait mal, il dit bah oui et puis d'un seul coup Exactement. C'est comme dans 42. Et bon, ça va faire un peu mal et il se met à hurler de tout. Dans l'épisode d'avant, il nous a fait le même coup de toute façon. On voit aussi que dans le TARDIS, il a laissé une vidéo à Martha pour lui expliquer tout un tas de trucs qui ont l'air d'être du plus simple au plus compliqué, mais sans être trop compliqué, on ne sait pas trop. On apprend que si Martha ouvre cette fameuse montre dans laquelle est le docteur redeviendra le docteur. J'adore cette phrase. Mais tu t'es pas perdu en cours de route, c'est bien. Une proie. Pardon ? Non, je disais, tu t'es pas perdu en cours de route dans cette phrase, c'est bien. Oui, écoutez, j'essaye. Des fois, je me perds, mais là, ça va. Le petit blond, Timothy, arrive ensuite dans le bureau de John Smith, a.k.a. le docteur. Comme je vous ai déjà dit avant plein de fois. Le docteur dit que Timothy n'a pas d'assez bonne note, parce que franchement, il est que dans le top 10, et puis on sait très bien qu'il pourrait être premier, mais bon, voilà. Pendant que le docteur déblatère sur les notes de Timothy entend des voix dans sa tête. Un peu chelou, et il se rapproche de la montre et il l'ouvre, un bref instant. Et là, il entend encore d'autres voix, donc il la ferme et il la met dans sa poche. Au même moment, on voit l'étudiant méchant qui était rentré dans le vaisseau, vous savez, le mec super chelou aux yeux globuleux, ouvrir grand les yeux, et cette scène fait peur. Ça fait un petit peu... Je sais des choses. Et il renifle de ouf. Oui. Il est toujours filmé par en dessous au moment où il renifle. Oui. Non mais c'est bien fait parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux de quoi que ce soit, et c'est juste l'acteur qui est bon. Il est brillant. Voilà. Si, ils lui ont mis des gouttelettes dans le nez pour que ça fasse plus d'eau. Mais c'est des gouttelettes en post-prod. C'est pas au moment du tournage, c'est vraiment du montage. Ils ont rajouté des gouttelettes dans son nez. C'est vraiment... pour le budget de Doctor Who, c'est assez impressionnant. Timothy part donc dans sa chambre. Et il ouvre la montre parce qu'il est curieux. Et il entend plein de voix. Et il voit des images un peu. Il a comme des flashs un peu. Du docteur, de Martha, d'avant, de maintenant. On sait pas trop, tout est mélangé, c'est le bordel. Alors, il voit effectivement, je crois que c'est là qu'il voit Martha courir dans la rue, mais à son époque à elle. Yep. Non, c'est pas encore, je crois. C'est plus tard ? C'est après quand il croise Martha, non ? Il y a les deux, je crois. Ah oui, non, t'as raison. Il y a un moment où effectivement il la croise, il se bouscule et il la voit pendant un bref instant comme si on était dans son époque à elle. C'est ça, ouais. L'étudiant méchant, au même moment, dit « Activation des soldats ». Je fais très bien ça, je sais. Un monsieur se balade dehors. Un épouvantail bouge. En fait, tous les épouvantails bougent et s'attaquent à lui. Au début, il pensait que c'était simplement un étudiant qui faisait une blague, mais non, pas du tout. Une petite fille avec un ballon rouge. Tiens, ça ne vous rappelle rien ? J'ai pensé à Pomme et Grand Poil sur cette scène. Le petit ballon rouge. Oui, il n'y a pas de clown au bout, mais ça mérite. Alors, moi je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est vraiment un clin d'œil à ça, puisque on est un peu dans une ambiance quand même horrifique, ou est-ce que ce truc de ballon rouge c'est pas un peu le ballon du gamin, quoi, tout simplement. Ouais, je pense que c'était plus sur l'innocence. Je sais pas, moi je vois des rêves partout, même quand il y en a pas. Alors. Comme c'est la gamine et qu'après c'est la gamine utilisée comme la personne innocente. Je pense que c'est sur le côté innocence. Ouais, voilà, c'est le symbole du gamin. De la même manière que le ballon rouge dans ça, c'est aussi pour plus le gamin. Enfin bon, voilà. Je me suis posé la question, je n'ai pas eu de réponse, voilà. Donc, la petite fille avec le ballon rouge se balade et un épouvantail l'attrape et la met sur son épaule.
Dehors, des étudiants s'entraînent au tir. Timothy n'est pas très doué au tir et il n'a pas envie de tirer sur des hommes qui sont armés uniquement de lances. Et il conteste l'autorité, ce qui était très mal vu, apparemment. Alors, précision, il parle d'hommes avec des lances parce que son directeur d'école fait référence aux colonies en Afrique. Et donc, en l'occurrence, le petit Timmy, c'est ça qu'il s'appelle, le petit gamin ? Timothy, ouais. Voilà, ce qu'il dit, lui, c'est... le petit Timmy, c'est un mouton. Okay. Nous, on est une puissance avec des armes à feu, et en face, on a des tribus avec des lances, on va peut-être pas aller les buter. Voilà, c'est un petit clin d'œil à l'histoire de ce moment-là. Petit clin d'œil à Pocahontas avec John Smith aussi dedans. Tout est lié. Bien vu. C'est vraiment... Pocahontas fait partie de l'univers de Doctor Who. Exactement. Please no. C'est une version du Docteur. Vivement l'épisode musical. Ouais, non, mais puis là, on est à la même époque, sur le même continent. Ouais, c'était tout à fait de Pocahontas dont il s'agissait. D'ailleurs, le petit Timmy, il a un genre d'espèce de flashback chelou où il est à la guerre. Bizarre. Ouais, il a pas l'air très vieux encore à ce moment-là. Bah non. Bah, mais on est en 1913, oui. Et la guerre, c'est un an après, donc il a pas de raison de grandir plus que ça, quoi. C'est même moins d'1 an après. Oui. Les premières fois, enfin ouais, là, je pense la première fois que j'ai vu ces épisodes, je me suis fait la réflexion aussi de me dire, putain, ils auraient pu au moins lui coller une fausse barbe. Mais en fait, non, il n'y a vraiment aucune raison, c'est totalement cohérent. Bah, dans 4 ans, il sera un vrai barbu, quoi. Van historique. Oui. Non, elle est bien, elle est validée. D'ailleurs, dans la scène, le passage juste après où Tim il est nul, il conteste l'autorité, blablabla, il y a un autre étudiant qui lui dit « Est-ce que vous m'autorisez à lui foutre une raclée ?» Et t'as John Smith, aka le docteur, qui dit « Ok ». Et là, j'étais en mode « Quoi ? Ah bah, Qu'est-ce que c'est que ces internats ?» L'éducation à l'époque, ça déconnait pas. Hein. Et je pense que ça a duré assez longtemps. Ça a duré longtemps, hein, ces trucs-là, en Angleterre. Tu vois les gamins l'emporter dans une tente, à part, quoi. Je trouve ça horrible, quoi. Allez, et hop, le docteur en mode à la clé. cool, il va parler avec Johan, machin. Ouais, bah il va prendre une bastonnade, hein, et bam. Ouais, mais moi justement, je trouve ça assez intéressant ce qu'ils font par rapport à cet épisode et par rapport à l'époque à laquelle ça se passe, de montrer que des comportements comme ça peuvent venir aussi de la part de John Smith, qui est censé être, c'est pas tout à fait le docteur, mais ça devrait être un peu le docteur. Et pourtant, lui autorise ça, et même lui dit des trucs assez racistes plus tard à Martha, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs de montrer ce comportement, pas de la part de personnes qui sont caricaturales. Je trouve ça assez intéressant, moi. Il est bien dans son rôle. Et Doctor Who fait ça très très bien dans cet épisode-là ou plus tard avec l'épisode sur Rosa Parks aussi. Ouais. Ouais, mais Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a dit en début d'épisode ? Ça va. L'épisode s'appelle Rosa. Ça pourrait être Rosa, quelqu'un d'autre, hein. Ça pourrait être une réincarnation de Rose qui s'appelle Rosa. On sait pas. Bates. On apprend enfin son nom. Je ne sais pas si on l'avait appris avant. Moi, je ne l'ai retenu qu'à ce moment-là. Donc, c'est Baines. l'étudiant du truc vert qui a les yeux globuleux et qui est méchant et chelou. Mais bon, ça, je l'ai noté, mais il est chelou depuis le début. Donc, de toute façon, voilà. L'infirmière observe tout de loin. Et peu après, le docteur, John Smith, parle brièvement avec elle. On apprend que l'époux de l'infirmière a été tué, certainement à la guerre. Le docteur et elle se baladent, elle explique qu'elle a du mal à comprendre une école dans laquelle on apprend aux jeunes à tuer. À ce moment-là, on voit un piano qui est en train d'être déménagé, au bout d'une corde qui va bientôt lâcher. Un berceau qui arrive, qui va sûrement se prendre le piano sur la gueule si rien ne se passe. Mais le docteur a un genre de 6e sens, parce que rappelez-vous, il est humain, il est normal. Et il chope une balle de cricket et la balance. Il a juste un bon sens de l'observation, ça va. Exactement. Du coup, il chope une balle de cricket, il la balance, il fait un élégant tour de passe-passe pour que le bébé dans le berceau ne soit pas mort, écrasé, sous le poids d'un piano. En vrai, il y avait bien 2 mètres de marge. Comment dire, il est très très fort en croquet pour le coup, hein, au cricket avec son lancer de balle assez magistral. Là. Bah, c'est un souvenir d'une de ses anciennes incarnations. Ah bon
qui peut-être était fort dans ce sport. Mais est-ce que ça ferait partie de ce dont on va parler après? Non. Ah. Bien tenté, Pomme. Non, pas ça. Non, bah, là, je pense pas non, je l'ai pas mis. Mais non, j'aime bien cette scène parce que justement, tu vois, David Tennant joue très très bien le mec qui est en train de parler et en même temps qui est vachement attiré par le truc qui se passe à côté et qui est pas du tout attentif à ni l'un ni l'autre. Et non, c'est très cool. Suite à ça, l'infirmière est très impressionnée par le docteur et, pris par l'émotion, le docteur lui dit « Oh bah tant pis, allons à la soirée dansante de ce soir. Vous savez, le moment où tout à l'heure il est tombé dans l'escalier de surprise. » Il se balade dans un champ et le docteur est titillé parce qu'il a certainement des tocs d'humain et il range l'épouvantail qui fait la gueule parce qu'il n'était pas mis correctement. Mais on se rend compte que l'épouvantail... bon, on a vu tout à l'heure qu'il fallait s'en méfier. Il va épouvanter. Il flirte encore un peu avec l'infirmière, et puis l'épouvantail tourne la tête, donc on sent bien que ça pue la merde. Le docteur dessine l'infirmière, c'est pipou, il se drague, oh là là. C'est la Moi, alors, courtoise, quand même, j'apprécie tous ces moments un peu mignons avec l'infirmière de cet épisode, voilà. Il lui touche la joue, il s'approche, et donc là, moi, j'étais en mode, bon bah, ça va cut, il va se passer un truc, mais non! Petit bisou trop mignon! Mon petit instant comédie romantique que j'attendais est enfin arrivé, voilà. Donc, ils commencent à s'embrasser, et Martha arrive encore sans frapper. Donc, elle se fait engueuler, mais du coup, elle re-rentre pas en frappant. Elle s'enfuit. Elle est en mode, oh putain, oh putain, oh putain. Elle retourne dans le TARDIS. C'est pas moi. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que j'allais dire après, en fait. Elle retourne dans le TARDIS, regarde la vidéo du docteur qui lui donne des instructions, et elle dit, bah oui, forcément, fallait que vous tombiez amoureux d'une humaine. Et c'est pas moi. I had to go and fall in love with a human. And it wasn't me. Et bah non, c'est pas toi. De toute façon, t'as toujours le seum. En fait, elle cherche des instructions si jamais il tombe amoureux, mais il y en a pas. Ouais. Oui, puis bon, je pense qu'elle s'imaginait pas qu'il allait tomber amoureux d'une humaine, alors que bah il a pas succombé à son charme, voilà. Bah oui. Franchement, moi j'étais full empathie avec Martha. Mais carrément. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais c'est cruel, c'est horrible. Mais même si tu l'aimes pas, Martha, ça n'empêche que sa situation à ce moment-là, elle est horrible. C'est pas cool à vivre. Mais elle le sait qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Par son statut social, jamais il la regarde, quoi. Non, mais même au-delà de ça, elle est folle amoureuse de lui et quand elle rentre dans la pièce, il est en train de galocher une autre. C'est terrible. Bah oui. Ouais, et en plus, ça se passe alors que elle fait tout pour le protéger depuis quelques semaines et que lui n'est au courant de rien, quoi. Quel salaud. Oui. Mais justement, il est au courant de rien, il vit sa vie comme si c'était un mec lambda. Vous pouvez pas, je sais pas. De toute façon, j'aime la pas charge Martha. mentale. Oui. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vraiment un épisode qui parle de charge mentale, hein, quand vrai. on y pense. Ah bah là oui, pour le coup, oui. Le petit Timothy est attendu à l'accueil. Ah non, c'est pas ça. Le petit Timothy est toujours avec la montre du docteur sur un banc à l'extérieur de l'école. Il entend les voix du docteur, de Martha, et en même temps, on voit le jeune chelou Bates qui est avec la petite fille au ballon de tout à l'heure et le gros monsieur qui se sont fait tous les deux attaquer par des épouvantails. Vous vous rappelez ? Et ben la copine de Martha se fait à son tour courser par des méchants épouvantails. On apprend que les méchants envahissent le corps des autres, des humains, j'imagine. Enfin, je sais pas si ça peut être d'autres espèces, mais en tout cas là c'est des humains. Tadam. Oui, un petit truc qu'on n'a pas dit, je pense aussi, c'est que le petit Timothy, là, avec les voix qu'il entend dans sa tête et les images qu'il a vues, il a peur du docteur, du coup. Enfin, il a peur de John Smith parce qu'il a l'air d'être quelqu'un de pas gentil au vu des images qui nous ont été présentées, quoi. Je pense qu'il doit pas comprendre tout ce qu'il voit non plus. Mais ouais, mais il a vu des images genre celle avec Donna quand il fait péter les rachnos avec de l'eau partout et du feu. J'avoue que ça donne. Avec Donna. Ça le rend pas sympathique. Oui. Il voit des images.
d'avec Non, Donna. Il voit des images de l'épisode avec Donna. Ah, on voit pas Donna. Oui, Donna, on l'a déjà vu. Non, mais oui, bien sûr. Ok, c'est bon. Bah oui, dans l'épisode de la Noël. mariée, l'épisode de Noël. Oui, Voilà. oui. Bon, ben ça va. J'avais Il y a oublié. que là qu'on la voit, on spoil pas. L'infirmière est très belle et tout apprêtée. Franchement, on sent qu'elle a mis le paquet. Mais malheureusement, Ouais, le elle est classe, docteur lui ça, avoue qu'il ne sait pas danser. Forcément, pour aller au bal, ça va être sympa. Pendant ce temps, dans la chambre de Martha, je pense que c'est une chambre de bonne, sa pote arrive, sachant que ce n'est plus sa pote, mais sûrement un des aliens chelous qui est dans son corps, n'est-ce pas? Ah bah elle a attrapé un rhume elle aussi. Oui, puis elle est bien chelou, elle aussi. Elle fait bien flipper. Puis elle a raté de cligner des yeux. Elle lui pose tout un tas de questions, etc. Et Martha est tic. Elle se dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Forcément, à force d'expérience avec le docteur, et en plus sachant qu'ils sont un peu coursés par des bestioles, Oui, surtout ça. elle est sur ses gardes. Du coup, Martha dit des trucs genre, est-ce que tu veux un peu de salami dans ton thé ou tu préférais peut-être du maquereau et du coup, il y a la dame qui est en mode, ah oui, ça serait très bien. Alors, en tant que caution cuisine de ce podcast, ne le faites pas chez vous. Ne testez pas cette recette. Pas de salami ni de maquereau dans le thé. Ou alors, racontez-nous. Vous pouvez essayer, on ne cautionne pas, mais par contre vous pouvez filmer l'expérience, qu'on voit ce visage de dégoût au moment de boire le thé. Et vous serez une star si vous faites ça. Vous ferez un TikTok. Du coup, Martha, elle dit, ok, je te prépare ça, je reviens tout de suite. Elle ferme la porte et se taille en courant. On voit à ce moment-là que son ancienne amie, qui est maintenant un monstre déguisé en son ancienne amie, a un pistolet qui crache du verre. Bon, à ce moment-là, on se dit, comme d'hab, des armes cheloues. Martha s'enfuit en courant jusqu'au bureau du docteur, mais forcément la montre a disparu. Putain, mais qu'est-ce qu'il en a foutu encore Bah oui, c'est Timothy qui l'a, il l'a pris, on le sait depuis le début de l'épisode. Martha, faut suivre. À ce moment-là, forcément, dans le bureau, il y a le docteur et sa dulcinée, tout apprêté pour partir au bal, et il la trouve méga chelou. En même temps, moi, je vois quelqu'un qui déjà est pas forcément très agréable parce que elle rentre sans toquer à la porte, bonjour l'intimité, arriver comme ça en disant putain, elle est où ta montre Et bah, je trouverais ça super bizarre aussi. Et mal poli, en plus. Tout à fait. Le docteur et elle ont une altercation et elle lui met une claque pour le réveiller. Sauf que lui il comprend pas parce qu'il se réveille pas, hein. Forcément ça serait trop facile s'il suffisait de lui mettre une claque, franchement on n'aurait pas besoin d'une montre magique et d'un caméléoniseur, blablabla. Donc imaginez-vous à ce moment-là, on est en 1913, il y a un grand professeur d'une grande école reconnue machin qui se prend une méga tarte de la part d'une des bonnes qui est en plus noire. Dans le contexte, c'est un scandale absolu. Ah mais oui, hein. C'est la mort. Bon, dans la vraie vie, elle a eu tellement raison. Ah oui, Elle aurait dû le faire tellement plus tôt. Oui. Non, mais ça la Oui, c'est défoule vrai. un coup, ça lui fait du bien. et aussi. pas qu'à lui, quoi. Je pense qu'elle a dû décharger beaucoup de choses à ce moment-là. En profiter pour, voilà. vider un peu les nerfs. Voilà, c'est ça. Du coup, elle se taille en courant, toujours, elle court beaucoup dans ce passage, et elle croise Tim. Et c'est à ce moment-là que Tim, le petit qui a volé la montre, a le flash dont tu parlais tout à l'heure, Pomme. Ah. Il se cogne l'épaule. Et du coup, elle court et elle va au Tardis. La petite bande de méchants, hein, qui est un peu rocambolesque, avec la petite fille, la dame, le petit gros et l'étudiant, vont dans le bureau du docteur. Mais pas de bol, ils sont déjà partis au bal. Et bah du coup, ouais, ils sont pas là. Donc c'est bête, mais voilà. Ils vont chercher un petit peu, puis ils vont comprendre un peu plus tard qu'ils sont partis au bal. En même temps, il doit pas se passer grand-chose dans cette ville. Je ne comprends pas qu'ils n'y aient pas pensé tout seuls comme des grands. En même temps, ce sont pas des humains. Enfin voilà, vous avez compris. Tim suit le docteur et l'infirmière au bal. D'ailleurs, je me suis dit, ah bah tranquille, un étudiant. Genre, il y a pas de couvre-feu. Comment ça se fait que personne ne tique sur le fait qu'il aille au bal? Il est pas grand, il est caché. Il est Et tout puis petit. surtout, tout le monde en a rien à foutre de ce pauvre petit gamin. C'est vrai. Alors qu'il a l'air chouette. Le docteur danse une très jolie valse avec la jolie infirmière. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ils vont
ils vont s'asseoir, le docteur va aller lui chercher un verre et Martha arrive. Encore, elle gâche tout, toujours. Elle s'assoit avec l'infirmière et elle commence à dire... Vraiment énormément Martha, quoi. Je déteste Martha. J'avais beaucoup de mal avec Rose. Je pensais ne pas aimer Rose et Martha est arrivée. Ah ouais, souviens-toi. Bah pourtant, Martha, elle s'affirme de plus en plus. Pour moi, j'avais beaucoup de mal avec Martha sur les premiers épisodes, mais là, ça va de mieux en mieux. Ouais, moi j'adore Martha dans cet épisode. Genre, je trouve ça super cruel. Dans cet épisode, c'est moins pire que d'habitude, mais j'ai mes réserves. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à supporter Martha. Je crois que t'allais dire j'ai mes raisons. Je suis désolée. J'ai mes raisons. Non, ce n'est pas possible. Le problème, là, Martha, elle souffre de 6 épisodes où elle a été cruche, où elle a été potiche, où elle était là et servait à rien. Et même dans cet épisode où elle est hyper utile, elle est hyper active, elle est nickel. On peut rien lui reprocher dans cet épisode. Et ben, elle souffre de la mauvaise presse des 6 épisodes d'avant, quoi. C'est vrai, ouais. Après, elle a un passif cruche, quoi. J'avoue que j'ai pas revu les épisodes d'avant depuis longtemps. Donc peut-être que je me souviens plus de comment elle est à ce moment-là, avant ça. Mais aussi, je pense que aussi Martha, elle souffre un peu du côté de l'aspect le moins intéressant de son personnage, c'est qu'elle est amoureuse du docteur, quoi. Je trouve que c'est un truc qui apporte pas grand chose, alors que par contre elle est elle-même apprentie d'auteur, qu'elle a elle-même plein de trucs qui sont cool. Et je trouve que genre un peu à chaque fois que pour moi genre on la perd un peu, c'est ce côté de fascination pour le docteur qui est pas forcément fascinant, quoi. Ben en fait, je trouve que son personnage est pas Martha pourrait être un personnage vraiment intéressant si on en savait plus sur elle, s'il y avait plus d'aura autour du personnage. Et au final, je trouve que en fait, il dégaine un peu Martha comme un personnage utile et tout ça, la compagne du docteur, etc. Mais ils ont trop creusé dans l'amourette de meuf transie d'amour pour le docteur plutôt que sur vraiment son caractère qui est pourtant là, comme tu dis, elle est quand même docteur et tout ça aussi. Elle a fait des études, elle a une famille intéressante et tout, et je trouve que c'est pas du tout creusé. C'est pour ça que Martha, moi, j'ai vraiment du mal. Ouais, je comprends. Ouais. Mais elle fait un peu potiche, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, je trouve qu'elle fait faire valoir du docteur. C'est vraiment le type. Ah bah voilà, c'est typiquement le genre de personnage qui est là pour mettre en valeur le docteur plutôt que comme personnage à part entière. Ah bah putain, moi j'aurais plus dit ça sur Rose que sur Martha, mais c'est vrai que peut-être Martha en fait continue de perpétuer ce truc-là, quoi. Bah j'espère que après je sais pas parce que c'est dans les épisodes d'après blabla. Mais j'espère que ça s'améliorera avec la suite. En fait, pour te donner juste un contexte et pour donner aux auditeurs un contexte, j'avais jamais vu Doctor Who avant de faire les saisons ici avec Dr. Watt, mais j'avais vu un bout de saison avec Matt Smith et Amy et Rory. Et Amy, voilà. Et pour moi, Amy, c'est un personnage à part entière. Et du coup, en fait, j'ai du mal à retrouver ça avec les compagnes que j'ai eues pour l'instant, donc Rose et Martha. Je suis désolée, c'est un peu dévié, mais ça peut être intéressant de... Non, c'est vachement intéressant. Pour une fois que tu vas plus loin que Martha me saoule. Mais justement, en fait, je me suis dit, je passe mon temps à dire Martha me saoule, Martha je l'aime pas. Du coup, je me suis dit, bon, il est temps de faire un point Martha, que les gens comprennent. Mais voilà, donc vous avez le fond de ma pensée là-dessus. Mais je comprends, et après, sans te spoiler quoi que ce soit, je pense que moi les reproches que tu donnes justement à Martha par exemple là, moi je les retrouve peut-être un peu dans Amy plus tard, tu vois. Et malheureusement je trouve que c'est un truc que se débarrasse de Doctor Who assez rarement, malheureusement, tu vois. Mais ça arrive quand même, et quand ça arrive c'est vraiment génial quand ça arrive, quoi. Enfin genre c'est enfin, mais peut-être c'est placer la barre un peu basse, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est un problème qui est avec cette dynamique là de docteur de docteur mec aussi, de compagnonne meuf, en fait. Genre c'est vraiment, je trouve que ça participe pas mal à ça, quoi. Mais bon, mais je sais pas, j'essaie de célébrer les moments où ça ne se passe pas, et d'accepter que genre il y a beaucoup de problèmes avec ça, quoi. Bah c'est le stéréotype, mais
bon, même si là, c'est tombé dedans sur les 6 premiers épisodes, on va dire que cet épisode marque le début de la nouvelle Martha. Ouais, je suis d'accord, ouais. Carrément. Donc, petit point Martha terminé. Donc, on voit que dehors, en dehors de la salle de bal, il y a encore plein d'épouvantails qui arrivent. Martha discute donc seule à seule avec l'infirmière et elle est dingue de jalousie, elle est assez violente dans ses paroles et un peu méchante, mais parce que elle a renfermé elle a intériorisé beaucoup de grognements, on va dire, et du coup elle en balance non-stop à l'infirmière en mode oui, tu le trouves exceptionnel, bah moi aussi, tu trouves qu'il est gentil et qu'il a quelque chose de spécial, bah moi aussi, mais c'est parce qu'il a vraiment quelque chose de spécial, de toute façon on va se barrer dans un mois, patati patata. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Ouais, ça peut presque le faire. Hein. Du coup, pour faire réagir le docteur, elle lui tend son tournevis sonique. Ce qui est un move audacieux. Et le docteur, il reste un peu buggé en mode ça me dit quelque chose, mais en même temps, je sais pas ce que c'est. Comment ça s'appelle? Je sais pas, mais en même temps, je l'ai vu dans mes rêves. Enfin, j'imagine quelque chose comme comme ça. Et là, à ce moment-là, il y a... Oh, pardon. Mais arrête de t'excuser. C'est moi qui te coupe la parole. Enfin, Audrey. À ce moment-là, le tournevis sonique fait vraiment jouer pour enfants. Et je pense que c'est le but, hein. Mais j'ai le même, en fait, en stylo. Ben, il a exactement la même tronche. Et il donne le même effet quand je le tends à quelqu'un. Les méchants arrivent, armés d'armes pistolets verts, là, qui, on se rend compte, déglinguent tout sur leur passage. Ça transforme les gens en un petit tas de poussière. Il y a un petit côté Mars Attack. Ça les désintègre complètement, quoi. Hein. Et disparition totale. Disparition totale, exactement. Et ils sont aidés de tous leurs épouvantails qui les suivent. Donc s'ensuit un petit moment de foule, bagarre, blablabla. Il y a un des méchants qui prend Martha avec lui, l'autre méchant qui prend l'infirmière. Il leur pointe les armes sur leur tête. Et s'ensuit un moment où donc le plus jeune, Bates, est en mode... Alors, le docteur, ça fait quoi d'être humain? On s'amuse bien, patati, patata. Donc t'as le docteur qui pète un plomb en mode je ne comprends rien de ce qui se passe. Et s'ensuit sur le gros round en mode bon bah quoi, tu préfères qu'on tue ta pote ou ta petite amie? Et là c'est la fin de l'épisode. Tada! Ce cliffhanger de fou! Ouais, c'est un de mes cliffhangers préférés de Doctor Who, je crois. Hein. Ah, il est tellement bien. Il est bien, t'es en haleine, t'as qu'une envie, c'est de le voir, et moi ces épisodes-là, je les ai regardés au moment de la diffusion, donc t'es là, non, c'est la semaine prochaine! Je me souviens pas de comment j'ai réagi, moi, quand j'ai vu la fin de cet épisode. Sachant qu'en général, les cliffhangers comme ça, sur les doubles épisodes, ils sont vite démêlés au début de l'épisode d'après, quoi. C'est en 2 secondes, c'est bon, quoi. Voir dans la bande-annonce du prochain épisode. Voir dans la bande-annonce. J'ai pas regardé. Et tu peux ne pas la voir dans l'épisode d'après, oui. Mais là, je trouve que au moins c'est un cliffhanger qui est un peu plus intéressant que juste un cliffhanger de oh non, le docteur va mourir, alors qu'on sait qu'il va pas mourir. Enfin, c'est ça, ils en ont fait plein de genre ah là vraiment quelqu'un va le tuer, et après c'est genre vraiment 5 minutes après c'est ah bah non, il a réussi quoi. Bah non, on le sait 6 mois avant qu'il va le remplacer quand ça arrive pour lui. Ouais bah oui, donc, c'est ça quoi. Alors que là je trouve qu'il y a plus une question de évidemment qu'on sait que Martha va pas mourir, ni sûrement l'autre personnage, mais il y a un côté de c'est plus sur le choix moral qu'a faire le docteur à ce moment-là quoi. Je trouve ça un peu plus intéressant que juste genre... Ah bah là, il est tiraillé entre ce qu'il a, on a l'impression qu'il se souviendrait presque et sa condition d'humain, quoi. Ah, c'était un bon épisode. Ouais. Merci Audrey. Oui. Merci Audrey. Merci. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode? Ou on passe à la suite? Les épouvantails sont très flippants. Ils sont vraiment, horribles. on sous-estime le pouvoir de flip d'un épouvantail, à part dans cet épisode et dans Batman. C'est les mêmes. J'aime tellement que ce soit ton combat quoi. Genre on sous-estime le pouvoir vraiment horrifique des épouvantails. Il y a que 2 personnes qui le font et c'est Doctor Who et Batman. Bah, c'est le seul truc qu'on n'a pas dit, donc à un moment. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a pas du Stephen King avec des épouvantails? Non. Bah écoute, c'est toi l'experte enfin.
C'est vrai que je suis la fan numéro 1 de Stephen King dans le monde, mais seulement je préférais depuis que Grand Poil réponde à cette question. Mais seulement depuis 24 épisodes. Mais pas tous les mois non plus, d'ailleurs. Des histoires d'épouvantail, ça me parle pas comme ça, là. Ça me dit rien du tout. C'est marrant, tu vois, pour le jeu, comme dit... Même, tu vois, pour les enfants Zizu, du maïs, il n'y avait pas d'épouvantail. Enfin, si, il y avait un épouvantail, mais c'était clairement un humain. C'était un humain mort. C'était un épouvantail. Non, mais comme le dit Zizu, c'est un élément horrifique de base. Enfin, dans mon imaginaire, en tout cas. Et du coup, tu vois, j'aurais mis ma main à couper qu'il y avait au moins un truc... Putain, j'ai presque envie de chercher, quoi. Plus tard. J'envoie un message à Émilie. Oui, demande-lui. Ok, et ben dans ce cas-là, il nous reste à passer à la partie suivante, qui sont les détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Oui, bah d'ailleurs, on avait commencé à en parler, puis Muriel, 37 ans, a voulu faire son malin. Non, mais oui, désolé, pardon. La question a été posée, j'ai essayé de répondre. Je ne suis que Muriel, 37 ans, fan de Doctor Rouge. Voilà quoi. Tu as des faiblesses, des fêlures, des erreurs. Exactement. Parfois. Et donc le carnet, à un moment donné, le docteur, John Smith note tout dans son carnet là quand il fait ses rêves. Et on voit plein de dessins, Audrey en a parlé, et donc, pour les récapituler un peu, parce qu'on les a dit de tête, il y avait une console du TARDIS, un tournevis sonique, puisque après, en plus, la matrone dit, mais si, vous l'aviez dessiné ce truc-là, un Dalek, le Mox of Balloon, des Autons, on voit un portrait de Rose, on voit le droïde de The Girl in the Fireplace, on voit les Cybermen version New Who, on voit Jack, évidemment, le Captain Jack, on voit un Raxacorico Falapatorien. Bravo! Oh merci. Bravo. Et le masque à gaz de The Empty Child. Et on ne voit pas de Hood. Il y a peut-être... Non. Non. Moi j'avais retenu qu'on en voyait. J'ai été étonné de me rendre compte que non. Et donc on voit tout ça, et on voit aussi les dessins du 1er, 5e, 6e, 7e et 8e Docteur. Bingo. Ils n'y sont pas tous. Ah, ils sont pas tous. Non, il n'y avait pas la place, c'est un petit carnet. Moi j'étais persuadé qu'on les voyait tous, justement. Il a pas eu le temps de se souvenir de toutes ses vies, ça fait beaucoup de monde. Puis c'était un peu le rush, fallait tourner, et c'est le stagiaire, il avait pas fini de dessiner. Oui. Moi j'ai une question du coup, on voit un Mox of Balloon, c'est ça? Oui, un Mox of Balloon. C'est quoi déjà? Alors le Mox of Balloon, c'est cette espèce de personnage secondaire qu'on voit dans le deuxième épisode de la saison 1. De la saison 1 et dans l'épisode à l'hôpital avec les chats, qui est une sorte de... c'est un Yoda tout bleu qui se promène sur un fauteuil un peu flottant. Ouais, c'est ça, c'est l'enfant impur entre Yoda et Jabba le Hutt. Mon Dieu. Quelle image terrifiante. Je veux pas voir la procréation. C'est ouais. Non, genre... et puis il a une tête d'œuf d'alien. Ah bah et il crache. Ah oui, je le vois effectivement, ouais. Ah ça c'est terrible comme créature. Oh, on peut il y a des jouets Mox of Balloon. Mais pourquoi? Ouais, effectivement, avec son gros nombril dégueulasse là. Mais surtout, pourquoi pas? C'est une question valable. Suivant. Et John Smith, quand il fait une leçon sur la défaite de Napoléon Bonaparte à Waterloo. Et en fait, Napoléon Bonaparte, Barbara et Yann, dans la série classique de Doctor Who, l'ont rencontré dans The Reign of Terror. Et le Docteur, lui, le rencontre que dans les aventures audio. Voilà. Et quant à la bataille en elle-même, dans l'aventure audio de Curse of Davros, ce dernier tente de changer le cours de la bataille en donnant aux troupes françaises des armes Dalek. Ah bah il nous aimait déjà pas beaucoup, alors si on se retrouve avec des armes Dalek en plus... C'est pas... Je vois bien les armées françaises qui marchent en faisant « Exterminer ! Exterminer !» Sinon, moi j'ai 2 anecdotes sur l'épisode. Alors, dans les erreurs de tournage, que adore Audrey, on peut voir pendant la leçon de tir un bus passer dans le fond. Sérieux ? Je veux le revoir. Et sinon, quand John Smith parle de ses parents à Joanne, il parle de Sydney et Verity.
Cela fait référence à Sidney Newman et Verity Lambert, créateurs et producteurs originaux de la série. Oh, belle référence. Hein. Donc si vous voulez en savoir plus sur leur histoire, vous pouvez regarder la fiction An Adventure in Space and Time, sortie pour les 50 ans de la série et racontant les balbutiements de Doctor Who. C'est très très bien. Et il y a Sacha Dhawan dedans. Ouais, c'est vrai, ouais. Je l'ai vu et c'est très très bien. J'ai un petit point, le saviez-vous complètement Osef, ça vous intéresse? Oui. Bah, tu l'as mentionné, vas-y. Hein. Et qui n'a rien à voir avec Doctor Who en plus. Ah, tu vends bien la chose. Voilà, vas-y. Le prénom Joanne, J-O-A-N, qui est un prénom féminin en anglais, c'est Joan en catalan, et ça, c'est le prénom masculin Jean. Voilà. Donc, j'ai mis très longtemps à comprendre... C'était vraiment très intéressant. J'ai mis très longtemps à comprendre que les gens anglais qui s'appellent Joanne ne sont pas des garçons. Ah bah oui. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Ouais, c'était Osef, hein. Moi, Est-ce que c'est un lien avec Johan? Oh, Johan, c'est Yannick, oui, tout ça, c'est les mêmes... Ouais. C'est la même racine. Bah oui. Et je pense que Joanne, anglais, pour les femmes, ça vient aussi du même truc. Moi, j'ai une petite anecdote en plus, si jamais vous prenez. Est-ce que c'est en lien avec Doctor Who? Et bah, bizarrement, oui. Bon, du coup, c'est pas intéressant, on a fini. Ok, y a pas de problème, alors. Si tu veux nous parler d'autre chose, tu peux. Non, vas-y. Non, c'est moi, j'ai appris que dans une des premières versions du scénario de cet épisode, la montre, à la base, était une balle de cricket. Et voilà. Ah ouais. Et la scène avec la balle de cricket justement était avec justement avec cette balle de cricket très précise. Ah oui, il se lançait lui-même sur voilà. Et donc du coup il s'en débarrasse, c'est très con. Ouais, il se lançait lui-même bizarrement pour empêcher qu'un piano tombe sur un bébé. J'ai cru que t'allais dire la ça scène avec la balle de cricket en fait était avec une montre. Non mais pour le coup ça fait sens parce que là sur le coup, là, quand il fait son move avec la balle de cricket, il fait des appels à ses sens de Seigneur du Temps, quoi. Alors qu'il devrait pas. Alors que si c'est avec la balle de cricket qui renferme son soi... ouais, c'est un peu logique. Et en même temps, moi, je trouve que ça y gagne que ce soit une montre, parce que forcément, d'un point de vue, même si c'est pas très subtil, d'un point de vue symbolique, par rapport à son rapport au temps et tout ça, c'est quand même... Ouais, puis c'est plus sympa pour le rappel qu'on verra dans l'épisode suivant, vu on voit le gamin qu'il a la montre, il aurait eu l'air moins malin sur son champ de bataille avec une balle de croquet, quoi. Oui. Et puis même, comment t'ouvres une balle de croquet? Non mais pensez, détail important. Il l'ouvre pas, il l'insère. Il faut qu'il fasse le tir parfait avec. Il faut vraiment que grand poil, Non, mais tu imagines ce que tu veux. On vous rappelle qu'à la base, c'est quand même une série pour enfants. Genre. Ah, on pervertit tout, nous, y a pas de souci. Bien sûr. Oui, tu es de notre innocence, Audrey, effectivement. Oui. Eh ben, merci tout le monde. C'était un moment très agréable. Merci Joseph, Muriel d'être passé parmi nous. Excuse-moi, pas de problème. Non, on me confond souvent. Ça nous a fait... Oui. Non, vas-y. Non, mais ça nous a fait très plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Vous pouvez me retrouver. Du coup, c'est Joseph Roussin quand je fais du stand-up. Là, en ce moment, j'en fais pas parce que. Ah bon? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une pandémie mondiale qui m'empêche d'en faire. mais c'est vrai que t'écris des histoires en plus. C'est aussi... Quelle imagination. Voilà, j'ai inventé ça et vous allez voir, c'est fascinant. C'est que des gens qui restent chez eux pendant très très longtemps. Je pense que ça va captiver l'audimat. Du coup, Joseph Roussin sur les réseaux. Sinon, mon podcast c'est Détective Roussin. Et là, il reste 2 épisodes. Un qu'on sort sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine. Et le dernier qu'on va sortir en fin 2020. Et voilà. Ok. Alors, nous, on se retrouve on se retrouve sur les réseaux sociaux pour discuter à Dr. Watt Pod, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Et venez nous dire des trucs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des petits coucous, des petits messages, à réagir, et c'est cool, et nous on aime bien.
Et Ouais, on dites-nous aime bien pourquoi vous parler n'avez avec pas aimé cet épisode de Doctor Who. Ouais, moi je suis vraiment curieux aussi. On fait partie d'un label de podcast qui s'appelle Podcut, pour lequel, donc vous pouvez nous, on est 26 podcasts maintenant 23. 23, je sais pas pourquoi le chiffre 26 me paraissait... Bah, bref. T'es en On est avance. 23 podcasts. Vous pouvez retrouver la liste de tous nos podcasts sur podcut.studio. Et si vous avez envie de nous filer un petit coup de main, on a aussi ouvert un Patreon, patreon.com/podcut, pour justement aider à financer l'ensemble des activités du label, que ce soit organiser des lives plus tard, acheter du matos quand il y a besoin, des équipements, des choses comme ça. Donc, des goodies. Donnez-nous des pépettes. Et il y a Elle est belle accès... l'innocence. Et il y a accès au Discord de Podcut, donc avec tous les podcasteurs des différents podcasts, dont nous, dès le 1er euro. Tout à fait. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, soirée, en fonction du moment, et à dans 15 jours. Bye bye, ciao. Dans 15 jours. À dans Bye 15 bye. jours. Ah, Bye salut. bye. Paris. La place d'Italie n'est plus ce qu'elle était. Loin des pizzas et autres spécialités du soleil, les vélos ont envahi l'endroit. Par contre, pas la trace d'un canard. Vite, 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 il faut qu'on aille se planquer en classe. Ouf. Oh, attention, grand poil. Vous allez bien, monsieur? Il est dans les vapes. Oh, on peut pas le laisser là, allez, embarquez-le, on s'assurera qu'il va bien au calme. Vite, vite, vite. Par ici, j'entends son Tardis. Ouh, les docteurs choux, vous êtes où? Allez, revenez, je suis sûre que ça va fonctionner cette fois.